la Direction de promotion de la santé et de la protection de l'environnement du ministère de la Santé publique et de la population se réjouit du fait que ce 4e jour des assises de la première édition de la Journée nationale de la santé soit consacré à la thématique des maladies non transmissibles, communément appelées maladies chroniques. En effet, la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles et les traumatismes et la pauvreté, qui est un groupe de cadres et experts issus du ministère de la Santé publique, de l'organisation Zami la Santé ZL, de l'OPS-OMS et la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires FADIMAC. Cette commission, dis-je, a produit en août 2024 un rapport à la suite d'une étude dont les résultats sont sans appel. Les MNTT ont un effet dévastateur sur la population haïtienne. Ces MTT, incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques, représentent 49% de la charge de morbidité et de mortalité du pays. Les traumatismes, quant à eux, 12%. À titre de comparaison, les maladies infectieuses et les affections materno-néonatales pour lesquelles les indicateurs sanitaires ne sont pourtant pas bons ne représentent environ que 30% de ce fardeau. Même les jeunes sont affectés de manière disproportionnée. Compte tenu de la spécificité du contexte haïtien, le profil de la maladie nécessite une réponse unique, différente de celle apportée aux pays à revenus élevés. 49% des femmes et 38% des hommes souffrent d'hypertension. Et ceci qui est paradoxal, c'est que l'hypertension est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. En 2016, les estimations révèlent qu'environ 23 000 adultes âgés de 35 à 64 ans souffrent d'hypertension par 100 000 habitants en Haïti. Il y a donc une incidence plus élevée de cancer inévitable du col utérin chez les pauvres, résultant d'un rapport de proportion pour la population touchée de 89% contre 39% en matière de sensibilisation et 28% contre 2% en matière de dépistage. Par ailleurs, l'invalidité grâce au MNT est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. Et les handicaps comprennent les problèmes de vision, de marche, de compréhension et d'audition, lesquels peuvent également rendre plus difficile l'accès aux soins de santé. Les seuls exemples de maladies non transmissibles liées au mode de vie qui ne touchent pas autant de pauvres que les riches sont l'obésité, le diabète, dont la prévalence est plus faible que chez les pauvres. Les pauvres se retrouvent partout en Haïti, mais ils se concentrent surtout dans les zones rurales. Les pauvres se retrouvent davantage parmi les enfants et les jeunes adultes. Environ 50% des moins de 20 ans font partie du milliard de personnes les plus pauvres du monde. Qu'en est-il alors de la fourniture des services contre les MNT? Des services relatifs aux maladies chroniques sont actuellement fournis dans l'ensemble du système de santé. Cependant, les lacunes sont à déplorer. Des équipes de soins intégrées à tous les niveaux assistent actuellement les personnes vivant avec une MNT. Il faudra donc améliorer davantage la qualité des soins dispensés, renforcer la capacité des équipes à travers les formations spécifiques et décentraliser les soins vers les échelons inférieurs du système de santé. Comment faire donc face à ce fléau? Mesdames et messieurs, de nombreux MNTT peuvent être évités grâce à des stratégies ne relevant pas du secteur de la santé. Des interventions telles que la taxation des produits tabagistes et l'application des lois relatives à la sécurité routière peuvent réduire les coûts et prévenir les décès et les invalidités liées au MNTT. En l'absence d'assurance sociale pour la santé, les patients atteints du MNT ou d'un traumatisme sont exposés aux risques financiers élevés. Être malade peut aggraver
les conditions de la pauvreté des individus et des ménages. À l'occasion de cette 4e journée de la Semaine nationale de la santé, nous nous réunissons d'abord autour d'un enjeu majeur, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. Les MNT, comme on les appelle, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, maladies respiratoires et chroniques, sont aujourd'hui la principale cause de décès dans le monde, représentant 75% des décès en 2021. En intégrant les maladies mentales et les traumatismes, ce chiffre grimpe à 80%. Dans la région des Amériques, elles sont responsables de 90% des décès en 2019, contre 87% il y a moins de 20 ans. L'augmentation du nombre de décès causés par les MNT doit, à plus d'un titre, interpeller tous les pays, et Haïti ne fait pas exception à cette règle. Aujourd'hui, Haïti fait face à un double fardeau sanitaire où persistent d'un côté les maladies transmissibles telles que le paludisme et le choléra, tandis que les MNT progressent rapidement. Elles représentent, comme l'ont dit la plupart des intervenants ici, 49% du fardeau sanitaire, les traumatismes 12%. L'hypertension artérielle touche 49% des femmes et 38% des hommes, tandis que le diabète affecte 14% des femmes contre 8,2% des hommes. Ce changement de paysage sanitaire appelle une réponse forte et adaptée, car notre système de santé doit être en mesure de relever ce défi. Contrairement aux maladies infectieuses, les MNT s'installent lentement, donnant aux acteurs de la santé une opportunité d'agir à travers des mesures de contrôle, de prévention et de la prise en charge précoce. Il existe des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons et nous devons agir, tels que le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation inappropriée, consommation nocive d'alcool, la pollution de l'air, entre autres. La réalité, c'est que les maladies non transmissibles, comme vous le savez, représentent la première cause de mortalité dans le monde. Et parmi celles-ci, les problèmes cardiovasculaires sont en tête de liste. Et malheureusement, 3/4 des décès touchent les pays pauvres. Cela veut dire que nous faisons partie. Donc c'est pourquoi je pense que c'est extrêmement important de préciser quelques défis et pourquoi pas certaines perspectives d'amélioration de l'état cardiovasculaire dans notre pays. Il y a beaucoup de problèmes réels, mais je crois par rapport au plan stratégique du ministère concernant les maladies non transmissibles, c'est un point fort, important, car les maladies cardiovasculaires font le ravage dans le monde, mais également en Haïti. Dans notre continent, surtout en Amérique latine, regardez le lourd fardeau que représentent les problèmes cardiovasculaires avant d'atterrir sur notre sol. Et c'est réellement très difficile avec un taux de mortalité de 3,9 millions. Mais parmi ces décès, les problèmes cardiovasculaires représentent 45%. Donc c'est pour vous dire, et comme il nous intéresse ce matin, cet après-midi, ce sont les maladies cardiovasculaires. Regardez, 45%, ce sont les problèmes cardiovasculaires et les autres avec les problèmes respiratoires, les problèmes métaboliques et le diabète. Les maladies cardiovasculaires représentent la vraie pandémie chronique. Tous les pays sont affectés. Mais le souci, c'est surtout les pays en voie de développement qui n'arrivent pas à faire face, que ce soit au diagnostic précoce, dans la prise en charge, mais également un élément clé, c'est surtout la prévention. On estime environ 17,7 millions le nombre de décès qui sont imputables aux problèmes cardiovasculaires.
Et parmi les, regardez, si on considère ce qu'on appelle l'insuffisance coronarienne, et quand on parle d'insuffisance coronarienne, c'est surtout quand on a une artère au niveau du cœur qui est atteinte, qui est totalement obturée, représente environ 7,4 millions. Et ça, c'est un problème extrêmement important. Chez nous, jusqu'à présent, ça reste à désirer. Et sur les 17 millions de décès survenant avant l'âge de 70 ans, et liés aux maladies non transmissibles, 82%, malheureusement, c'est surtout dans les pays à revenus faibles.